C'est dans les Cévennes que les concurrents de la catégorie production se sont retrouvés le week-end dernier pour le retour au calendrier de la course de côte de Saint-Jean-du-Gard, Col Saint-Pierre, deuxième manche du championnat de France de la montagne et manche inaugurale du championnat d'Europe de la montagne. Des conditions météorologiques idéales attendaient les pilotes pour le plus grand bonheur des spectateurs venus nombreux célébrer cette fête populaire. Après avoir dû se contenter d'une deuxième position à Bagnols-Sabran, Yannick Pansignon semblait en forme à Saint-Jean-du-Gard. Dès les essais, il prenait les commandes pour ne plus les lâcher jusqu'à l'arrivée de la course. Le Vosgien s'offre ainsi sa 4e victoire en carrière après celles obtenues en 2019 à Turckheim-Trois-Épis et à Limonest-Montverdun, ainsi que l'an passé à Villaffan et Chevannes. Une juste récompense pour un pilote qui aura traversé bon nombre d'ennuis mécaniques en 2021 au volant de sa BMW M3 U92. Ça fait plaisir parce que surtout pour l'équipe, j'ai encore mon père qui a travaillé toute la semaine sur la voiture pour réparer les problèmes mécaniques qu'on a eu à Bagnols-Sabran la semaine dernière. Donc voilà, c'est satisfaisant pour toute l'équipe. Après c'est un tracé qui est vraiment où on prend vraiment énormément de sensations. C'est un des plus beaux tracés du championnat, une victoire chacun. Donc je pense que oui, ça va donner un beau championnat, il va y avoir une belle bagarre. Et puis oui, il est déjà rapide, on voit déjà le chrono qu'il a fait au bout de 2 épreuves, donc c'est de bon augure. Pourtant dominateur lors du premier rendez-vous de la saison, Ronald Garcès n'a pas pu rivaliser face à Pansignon. Tout en poursuivant l'apprentissage de sa nouvelle monture et en coiffant la 2e place du général en Europe, le champion de France en titre termine 2e au Col Saint-Pierre. Comme le week-end dernier, Paul Reuter place sa Porsche 991 GT3 Cup à la 3e position du classement général ainsi que du groupe GTTS, de bon augure pour la suite de la saison. Quatrième, Pierre Béal semble également dans une bonne dynamique et confirme les progrès entrevus l'an passé sur sa Volvo TCD 1660. Malgré une concurrence ardue, Sarah Bernard réalise le week-end parfait. Elle termine en tête du groupe A, de la classe A5 à la 6e position du général et meilleure féminine de la catégorie production sur sa Seat Leon Super Copa MK3. A et de la classe A5, évidemment. À domicile, Enzo Lombardi s'offre un succès de prestige en championnat de France de la montagne avec la victoire dans le groupe F2000 et la place de meilleur jeune de la catégorie production. Francis Dozier a fait parler toute son expérience pour s'imposer dans le groupe GT Sport sur son Alpine A110 GT4. Il en profite également pour grimper à la 5e position scratch. Anthony Dubois découvrait les 5 km du tracé gardois. Pour sa première venue au Col Saint-Pierre, il place son Alpine à la 2e position du groupe ainsi qu'à la 8e du classement général. En signant le nouveau record du groupe FC au Col Saint-Pierre, Christophe Pansignon s'adjuge une nouvelle victoire sur son Simca CG Turbo, non sans quelques sueurs froides. Il termine ainsi 9e au scratch. Joël Casalin lui aura toutefois donné du fil à retordre. Il place sa Scora Maxi à la 2e position du groupe ainsi qu'à la 10e du général. Comme à Bagnols-Sabran, Cyril André a dominé la classe GTTS 3 sur son Opel Astra TCR, un retour à la compétition réussi. Henri Venturini est traîné pour la première fois en CFM une Alpine A110 RGT. À son volant, il remporte la classe GTTS 2. Domination sans partage de Christian Januel dans la classe GTTS 1 au volant d'une Midjet 1300 aux accents italiens. Après avoir dominé les débats à l'issue de la 2e montée de course, Nicolas Granier doit se contenter de la 2e position dans le groupe A ainsi que dans la classe A5. Notons toutefois qu'il remporte le groupe 3 de la manche européenne et qu'il prend la 7e place du scratch au volant de sa Cupra Leon Super Copa MK3. Alain Perrault réalise un excellent week-end à Saint-Jean-du-Gard. Si Bernard et Granier étaient intouchables, il termine à la 3e position du A5 sur sa Seat Leon Super Copa MK3.
Richard Simon, presque à domicile, signe un retour sensationnel en CFM avec la victoire dans la classe A4 sur sa Peugeot 308 Cup, ainsi que la 3e position du groupe A. Jean-Baptiste Baldini échoue à la 2e position de la classe sur sa Peugeot 207 S2000 et devance un Jean-Pierre Pop qui débutait là sa saison sur sa 308 Cup. Première victoire de classe en carrière en CFM pour le jeune Michael Bonneville et sa Renault Clio 3 Cup. À son volant, il enlève le A3. Sébastien Stark, à la faute dans la première montée de course, termine sur les chapeaux de roue, mais doit se contenter de la 2e position de la classe sur une monture similaire. Laurent Lafosse confirme sa bonne forme du moment. Après sa 2e position à Bagnols-Sabran sur sa Clio 2 Cup, pour son retour, il termine en 3e position du A3 au col Saint-Pierre. Sébastien Lemaire a parfaitement assumé son statut dans le groupe N. À l'arrivée, c'est lui qui s'y impose sur sa BMW M3 E36. Alexandre Garnier signe une solide prestation sur une voiture équivalente à celle du vainqueur du jour. Il prend la 2e place du groupe. Au prix d'une superbe bagarre avec Alex Pierre, Jérémy Avellaneda s'offre un second podium de groupe consécutif et termine 3e du groupe N sur la version 3 litres de la M3 E36. Notons enfin la victoire signée par Gérard Toral dans le groupe 2 de la catégorie VHC Production sur sa Renault 8 Gordini. Prochain rendez-vous pour les concurrents de la catégorie production les 30 avril et 1er mai prochains en Moselle pour la 50e course de côte d'Abrèche-Villers-Saint-Quirin, 3e manche du championnat de France de la montagne 2022.